J'étais pas vraiment décidé pour la psychiatrie, mais j'ai découvert la psychiatrie dans un service de toxicologie. Ça m'a ouvert à cette dimension tout à fait particulière de la médecine, où c'est moins des organes qu'on a à soigner que des sujets. Par la suite, je me suis orienté vers la psychanalyse à l'occasion d'un stage d'interne dans un service où on s'occupait beaucoup de psychosomatique d'une manière assez médicale. Et puis un jour, une présentation avec un psychanalyste qui a écouté. Et c'était totalement différent aussi. Tout d'un coup, la patiente a parlé d'une manière beaucoup plus authentique, beaucoup plus personnelle. Et ça m'a décidé à m'engager dans cette voie qui féconde considérablement l'approche du patient. Je m'intéressais à la pédiatrie et finalement j'ai fait un compromis entre mon intérêt pour la pédiatrie, pour les enfants et les adolescents, et la psychiatrie et la psychanalyse. C'est pour ça que je suis devenu pédopsychiatre. Être parent, c'est bien sûr concevoir un enfant, le mettre au monde, et puis ensuite subvenir à ses besoins. Mais c'est évidemment beaucoup plus que ça. C'est aussi transmettre, je dirais, la vie psychique. Il y a toute une dimension qui a montré qu'il y avait des facteurs innés qu'on a appelé l'attachement, qui faisait que, spontanément, en quelque sorte, un bébé s'attache à ses parents et les parents s'attachent à leur progéniture. Porter attention à un enfant, c'est psychiquement vital pour lui. La plupart des parents sont tout à fait capables de porter cette attention et de s'attacher à l'enfant. J'ajoute que l'attachement, c'est pas simplement un phénomène comportemental. C'est une transmission consciente et inconsciente qui fait qu'on va transmettre son langage, sa culture, ses valeurs, mais on va transmettre aussi des choses qu'on a en soi, même si on n'en est pas conscient. Je crois qu'on abuse de la force de la pédagogie. On voudrait apprendre à vivre ensemble, comme on dit aux enfants à l'école. On voudrait apprendre la sexualité. Mais il y a aussi des choses qu'on n'apprend pas, qu'on développe, qu'on reçoit dès la naissance, peut-être même avant la naissance, grâce à l'échographie qui montre que les fœtus ont une vie intra-utérine. Donc tout ceci fait partie d'une transmission qui n'est pas d'ordre pédagogique. Ce qu'on appelle en psychanalyse l'identification. C'est-à-dire on prend modèle sur, en partie consciemment, mais en grande partie aussi inconsciemment. On est modelé en quelque sorte sur ce qu'on a reçu de nos propres parents. Parce que pour être en état psychiquement de répondre aux besoins affectifs, émotionnels, relationnels d'un enfant, il faut énormément d'énergie, de disponibilité. Chacun fait comme il peut, mais quelquefois il est débordé. Débordé surtout par les attentes affectives et émotionnelles de l'enfant. Et pour ça, il faut savoir accompagner les parents dans le sens de les comprendre, pas les juger. Cette façon-là d'observer, de porter attention ensemble est une aide très précieuse pour les parents qui découvrent des choses. C'est un support psychique pour qu'ils puissent eux-mêmes développer au maximum leurs compétences parentales. Pour arriver à cette situation où chacun fait le mieux qu'il peut avec son histoire, il faut être en soutien des parents. Quand ça marche pas bien, c'est un dysfonctionnement familial global auquel il faut essayer de remédier, parfois par la séparation, mais souvent par des mesures d'accompagnement de l'ensemble de la cellule familiale, y compris le père, parce que la tradition était aussi que c'est le père qui était visé quand le dysfonctionnement familial était trop important et que par conséquent il fallait protéger l'enfant et la mère du père. À la naissance, on est en relation très privilégiée à la mère. Et puis il faut arriver à s'autonomiser suffisamment, à s'individuer. Et pour ça, on a besoin de l'appui paternel. L'enfant n'existe vraiment en tant que sujet que lorsqu'il a atteint une certaine autonomie, une certaine individuation. Il y a encore du chemin à faire pour mieux comprendre que le tiers paternel, il n'est pas en trop, il est au contraire indispensable et qu'il faut essayer de l'inclure dans cet accompagnement de la parentalité dont on parle.
suis quand même frappé d'une chose, il n'y a pas de ministère de l'enfance. Autrefois, il y avait une limite à 3 enfants en famille d'accueil, mais on a augmenté à 5, c'est déraisonnable. 5 jeunes enfants dans une même famille d'accueil, quelle que soit la qualité de la famille d'accueil, c'est trop, c'est pas possible. Je crois qu'on n'a pas pris la mesure du fait que la protection de l'enfance, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de la société, c'est des enfants qui deviendront des adultes plus tard, et que tous les traumatismes qu'ils subissent, ça se retrouvera à la vie adulte. On estime à 23% des sans domicile fixe le nombre d'enfants issus de la protection de l'enfance. C'est pas possible. Il y a vraiment urgence à réfléchir et à mettre des moyens en œuvre pour former des gens, pour les rémunérer correctement. Je pense que c'est une réponse à certains types de situations où l'enfant risque d'être séparé, soit des 2 parents, soit du père. Il y a une autre raison, c'est que on a besoin de centres d'observation. Quand ça dysfonctionne dans une famille, ce qui se passe le plus souvent, encore actuellement, c'est qu'on envoie des travailleurs sociaux, mais c'est ponctuel. On a besoin d'observer dans la continuité. Et ça, je pense aussi que les centres parentaux sont un outil précieux pour permettre une observation dans la durée et une évaluation beaucoup plus fiable.